Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour cette vidéo de novembre 2019 pour vous qui êtes Sagittaire, qui avez votre ascendant en Sagittaire ou votre lune en Sagittaire. Alors eh bien c'est Rapunzel qui va ouvrir le bal pour vous, mais avant je voudrais vous dire eh bien si vous me découvrez de vous abonner, de ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification. Et je vous dirai à la fin de la vidéo une annonce, alors bien restez jusqu'à la fin. Alors vous êtes Sagittaire et en ce mois de novembre, avec Rapunzel, cette carte de l'enfant intérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas être dans l'ego. Alors, d'ouvrir votre chakra de la gorge parce que vous avez besoin d'être reconnu par le monde. Alors, sortir, communiquer, faire confiance, sortir de votre tour de vous-même, vous appuyer et vous élever sur la vie spirituelle et vous appuyer aussi sur les choses spirituelles, ne pas faire que vos avancées soient fixées sur le plan matériel et être dans l'humilité dans tous vos efforts et dans tous vos accomplissements. Mais on vous dit également de faire appel à votre intuition et à vous préparer à des transformations, parce que cette carte qui est la carte numéro 16 est la carte de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors préparez-vous à des transformations, à des changements bénéfiques axés sur le spirituel et non sur le monde matériel. De purifier votre ego, on vous demande également de ne plus avoir peur d'avancer, de vous ouvrir au monde. Et si vous êtes bien peut-être pour certains artistes, si vous aimez créer dans n'importe quel art que ce soit, eh bien créer avec une vision d'amour, que vos outils de création qui sont en premier lieu vous-même, soient une vision d'amour à donner à vous-même et à donner aux autres. Et on vous demande également, avec l'histoire de Rapunzel qui avait des cheveux longs, vous voyez, une tresse longue, et avec la sorcière qui monte dans sa tour où elle est enfermée, et le prince au loin qu'elle va retrouver ensuite, eh bien, c'est d'être dans une vie donc où l'on a dit qu'il ne fallait pas être dans l'ego, dont les cheveux sont une représentation, mais aussi de ne pas couper les cheveux en 4, être plus dans l'écoute, l'accueil, dans cesser un bavardage intellectuel de votre mental et d'avancer, de vous ouvrir. Alors c'est bien une transformation que vous allez vivre, vous qui êtes Sagittaire, parce que la mort est là pour vous dire que vous passez à une nouvelle étape de votre vie, qu'il y a de grandes choses qui s'ouvrent à vous, des changements positifs. Alors éveillez-vous à la spiritualité. C'est une carte de renouveau qui va balayer bien des choses, bien des pensées éculées, bien des choses qui ne vous servent plus à rien. Et si vous avez encore des peurs pour réaliser ces transformations dans votre vie, il y a le magicien qui dit que vous allez mettre dans la matière tous vos talents, mais désormais en ce mois de novembre, c'est le moment. Ce magicien est là avec tous les éléments qui participent avec lui pour créer. Vous êtes le jongleur de votre vie, le battleur de votre vie. Et ce magicien vous dit eh bien d'être dans la créativité, dans la découverte également des autres et de pénétrer la réalité intérieure de toute chose que vous approchez, de creuser dans la matière et d'agir avec le cœur. Et on vous invite avec ce magicien, vous allez pouvoir le faire, vous invite à créer avec de nouveaux outils. On avait parlé d'amour, de créer dans l'amour et de voir aussi la réalité des choses, mais l'envers des choses. L'envers des choses que vous seul, magicien, qui êtes en ce mois de novembre Sagittaire, vous pouvez voir. Vous allez voir derrière la réalité des choses, derrière le miroir et derrière le miroir de vous-même également, pour faire que ces changements mettent tous vos talents et votre intelligence en marche. Vous êtes dans la subtilité maintenant. Et alors avec ensuite ce tarot toujours encore de Nostradamus, qui est un tarot magnifique, avec ce 14 d'étoiles, et j'espère que vous voyez bien les cartes. Avec ce 14 d'étoiles, eh bien vous êtes un autre magicien. Vous êtes le guide, le conseiller pour les autres. Vous êtes quelqu'un qui éclaire,
qui avez des disciples, vous avez le sens du devoir. Alors vous avez une grande intelligence de commandement, mais ça peut être aussi une personne qui va vous appuyer avec toutes ses qualités pour vous aider à avancer dans ces transformations que vous vivez, vous Sagittaires, en ce mois de novembre. Alors appuyez-vous sur vos talents, mais appuyez-vous aussi sur des conseils que vous pouvez recevoir. Et ne restez pas encore dans cette tour, dans cet ego. Regardez, nous avons 2 tours, c'est encore votre mental qui vous fait des siennes, si je peux dire. Vous êtes dans l'ego, dans la peur, vous protégez vos acquis. Vous avez peur, et bien tout simplement de vous mettre en avant, de prendre des risques. Alors vous protégez vous-même, vous protégez peut-être les vôtres et ce que vous avez déjà créé. Mais c'est une carte qui vous dit, faites attention, vous êtes encore dans la démesure et dans l'ego, soyez plus humble dans vos avancées, dans vos discussions, dans vos actions. Alors bien sûr, vous mettez en sécurité déjà ce que vous avez créé, mais vous avez besoin, et on vous invite encore à aller de l'avant, et aller de l'avant dans l'humilité, dans l'amour, dans toutes vos créations. Et comment allez-vous faire cela? Eh bien avec le 8 de sphère. Ce 8 de sphère, eh bien, c'est une carte extraordinaire parce qu'on parle de prudence, d'organisation, de sens du devoir. Mais on vous dit aussi que peut-être on vous inviterait et on vous invite à traverser tout cela dans l'humilité, mais aussi dans la douceur. Vous avez encore peut-être des choses à apprendre, des apprentissages à faire, des héritages à recevoir. Alors peut-être des héritages de personnes qui sont autour de vous, des personnes du passé. Alors là, on vous invite à écouter vos intuitions, à être dans la méditation. Vous êtes quelqu'un qui travaillait de façon acharnée et assidue, mais soyez dans la prudence et l'organisation encore une fois, ce qui ne vous empêche pas d'avancer et de mettre en avant tous vos talents. C'est pas parce qu'on est dans la prudence que l'on ne fait rien et que l'on reste à cogiter dans son mental. Ce n'est pas une question de mental, hein, c'est une question d'intuition et d'apprentissage et de prendre le temps de la réflexion. Mais ce n'est pas une question de cogiter comme cette carte du 10 de lune qui était plutôt dans le mental et dans l'ego. Alors après, le hiérophante, eh bien le hiérophante, c'est un magicien également parce qu'il a les clés de l'avenir, il a la connaissance, ce hiérophante, c'est une personne qui est sage et prudente. Et on vous dit d'être dans la tradition et le pardon. Alors vous êtes déjà dans cette tradition et dans ce pardon. Vous êtes quelqu'un quand même qui êtes vous Sagittaire malgré vos talents et vos avancées et votre côté magique avec ce côté, ce magicien là qu'on vous invite à mettre en œuvre. Vous êtes quand même dans les sentiers battus si je pourrais dire. Vous aimez bien prendre des risques mais avec des balises. Alors bien continuez ainsi, continuez. Vous êtes de bons conseils mais vous pouvez peut-être encore une fois avoir auprès de vous une personne de bons conseils qui vous inspire. Parce qu'ensuite, avec ce 2 de lune, alors on parle d'amour, de réunion, de complicité. Le 2, c'est le couple également, c'est l'harmonie, le partenariat. Alors peut-être dans vos entreprises professionnelles, allez-vous faire des partenariats. Cela va se faire dans l'amour et la compréhension. Et on parlait justement avec ce Rapunzel, qui est la maison de Dieu, de faire les choses dans l'amour et dans l'humilité. Que vous soyez même dans de grandes créations, il faut que l'amour vous gouverne. L'amour gouverne vos créations. Et vous avez, avec cette carte, peut-être des ralentissements dans vos relations, des problèmes relationnels. Mais on pourrait dire quand même que les énergies circulent bien avec ce 2 et que si vous êtes dans l'amour, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, eh bien, vous n'avez pas de soucis vraiment à avoir, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, parce que bien tout simplement, les énergies fonctionnent bien, les énergies circulent, d'autant plus qu'on vous invite à être dans la communication et d'ouvrir votre chakra de la gorge et de vous ouvrir au monde. Et vous ouvrir au monde passe ainsi par la communication. Vous avez et vous aurez bientôt mis en ligne votre guidance de novembre amour qui vous donnera un complément d'information bien sûr, et je vous invite bien sûr à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Alors la 13 de soleil, cette dame,
C'est une dame très belle, théâtrale. C'est la dame qui est magnétique, mais vous pouvez être cette dame tout en étant un homme ou une femme. C'est le personnage, c'est l'archétype du magnétisme, de la beauté théâtrale et d'une grande énergie solaire. Alors c'est le charme de la féminité, le charme yin, mais c'est aussi une carte qui dit que vous êtes perspicace en affaires. Donc vous êtes quand même quelqu'un de solaire, vous ne vous laissez pas faire et vous êtes peut-être aussi auprès de vous une personne qui est comme ça, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, peut-être cette personne avec qui les énergies circulent bien. Alors vous avez ce 7 d'étoiles extraordinaire également, parce que ce 7 d'étoiles, qu'est-ce qu'il nous dit ce 7 d'étoiles? Il y a une rose qui se tend là. Alors, si vous avez des difficultés, eh bien cette rose tendue et cette mitre papale ou d'un archevêque, je ne sais pas, eh bien cette rose parle quand même d'espoir, de soulagement. Et si vous avez des difficultés, vous allez aborder les choses, les situations de façon à avoir des idées claires et vous allez vous attaquer. S'il y a des problèmes, vous allez vous y attaquer sans souci, parce que vous allez vous allez avoir envie de réussir. Et on parle de rêve impossible. Alors faites attention quand même, ne pas être dans l'illusion et de voir quand même à quoi vous attaquer. Parce que vous êtes ce magicien. Vous, oui, vous avez des transformations encore, oui, à vivre dans cette saison de novembre, ce mois de novembre, vous Sagittaire. Mais faites attention de ne pas vous attaquer à des moulins à vent comme Don Quichotte et être dans la réalité des choses. Alors, maintenant, on va compléter un peu ce tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, qui est très intéressant parce qu'il va nous donner un éclairage supplémentaire sur ce tarot perdu de Nostradamus, sur toutes ces cartes. Et nous allons demander déjà une première carte pour la première carte, donc qui est l'amour et le magicien, pour savoir comment vivre doublement cette transformation qui est magique, avec des outils magnifiques qui sont les vôtres. Nous allons voir quelle est la carte qui va vous parler. Alors, le 6 d'air, vous voyez, les choses s'améliorent, il y a des situations difficiles peut-être, mais qui connaissent leur dénouement. Alors, on vous invite même à partir en voyage de votre vie. Alors, ça peut être le voyage physique, mais un voyage spirituel également. Sortir de l'ombre et aller avec cette énergie dans la lumière sur cette barque magnifique où vous vous engagez, qui va vous emmener vers de nouveaux horizons et de nouvelles réalités à vivre et de nouvelles expériences. Alors, vous voyez que les choses s'annoncent bien pour vous, Sagittaire. Et on va voir ce pape, pardonnez-moi, ce pape d'étoiles là, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment vous allez vivre cette situation? Alors, vous allez vivre, vous qui êtes Sagittaire, je ne suis pas Sagittaire, vous allez vivre ce 14 d'étoiles, avec encore le changement. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une période de nouveau cycle, de changement, parce que encore nous avons la roue pour vous, la roue qui vous dit que c'est un changement positif qui s'ouvre à vous. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez encore des difficultés à avancer. On a vu que vous aviez peur de prendre des risques. Eh bien, si vous avez des difficultés pour une situation, elle connaît son dénouement, la chance vous sourit. Alors allez-y, ne vous inquiétez pas et appuyez-vous s'il le faut sur ce personnage qui peut vous aider, peut vous accompagner si vous avez des difficultés. Ensuite, avec le 10 de lune, alors là c'était la question de l'ego, comment sortir de cet ego, ne pas prendre des risques. Alors oui, vous voyez, vous êtes dans cette retenue, dans cette un peu prison de vous-même, vous avez peur de prendre des risques parce que voilà, vous êtes peut-être en conflit avec des personnes, des détails sont ennuyeux, vous ne savez pas comment régler quelque chose, alors vous faites comme l'escargot qui rentre dans sa coquille. Eh bien non, il va falloir sortir mais dans la réflexion, on l'a vu hein, avec ce 8 de sphère. Alors on va voir comment agir, réfléchir et voir comment avancer si vous avez quelques difficultés à rencontrer dans ce mois de novembre, vous Sagittaire. On va voir cela. Et alors, quelle est la carte qui va vous accompagner? Le 10 de feu. Alors, vous êtes submergé de travail. On vous dit d'accepter l'aide des autres. Alors, c'est cela. Il va falloir que vous acceptiez. Peut-être vous n'avez pas envie d'accepter l'aide des autres, mais on vous invite à accepter l'aide des autres parce que
Si vous n'acceptez pas l'aide des autres, j'ai bien peur que vous ne réalisiez pas tout ce que vous avez à réaliser en ce mois de transformation avec vos outils. Alors bien sûr, vous avez des outils magnifiques, mais peut-être avez-vous besoin de l'aide des autres, en tout cas de conseils. Avec ce hiérophante là, ce hiérophante qui est le pape dans le tarot de Marseille, eh bien c'est le pape, on l'avait vu, c'était la sagesse suprême, hein, le pape. Alors, quelle est la carte? Il a les clés de l'avenir. Vous êtes quand même quelqu'un de prudent, vous Sagittaire, en ce mois de novembre. Même que bien que vous soyez un signe de feu, vous avez tendance à vous protéger. Alors, c'est les amoureux, vous voyez. Alors, les amoureux parlent doublement avec la carte qui est à côté. Parce que, regardez, nous avons le pape qui est le guide, qui est aussi le père de famille, quelque part, qui met en sécurité les siens, qui est dans la tradition. Et vous avez votre relation intime qui est comment dire, il y a un choix à faire, vous voyez. Mais on avait vu que les énergies circulaient bien, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il fallait passer par la discussion. On l'a vu également. Les amoureux, on vous dit que vous avez un choix à réaliser dans vos ambitions, mais on parle aussi de relations intimes et que les relations intimes sont en bonne santé. Alors si vous êtes dans la discussion, que ce soit une discussion d'un choix sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, relationnel, vous avez un choix à faire et il n'y a pas de souci, ce choix sera bon parce qu'il y a des relations intimes auxquelles il faut prendre bien sûr garde, faire attention, que ce soit sur le plan, je le redis, professionnel ou amoureux, mais il y a un choix à faire et si vous êtes dans la discussion, de la communication, il n'y a pas de souci. On va quand même regarder pour la carte du 2 de lune ce qu'on pourrait avoir comme élément complémentaire pour vous aider. Alors j'en profite pour vous dire que il y aura un approfondissement, il y a un approfondissement de cette vidéo pour vous Sagittaires et pour tous les autres signes sur Vimeo. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors si vous voulez aller voir cela, je vous invite à vous y intéresser si vous voulez avoir plus de renseignements à la suite de ce tirage. Alors, Wanitom. Page de feu, vous voyez, vous êtes vraiment dans des nouveautés, des choses, vous avez envie de créer, vous voyez, vous êtes par moment bien sûr sur votre restriction, sur vos acquis, mais vous avez quand même des choses qui arrivent vers vous, et ces choses, ces nouveaux projets vont vous permettre de mettre en avant justement tous vos talents, et vous allez réussir parce que vous êtes original et ingénieux, on vous dit. Alors, eh bien, soyez un peu espiègle, sortez peut-être de vos acquis et prenez les chemins de l'aventure. Alors, ce 13 de soleil, là, ce 13 de soleil, qui nous dit quoi? Eh bien, c'est parler de magnétisme, que vous étiez magnétique, charismatique, que vous aviez une aura magnifique. Alors, cette aura magnifique passe encore par la discussion, je le dis, par la communication, par l'ouverture. N'hésitez pas à communiquer sur vous, sur ce que vous voulez faire. Alors vous êtes inquiet en ce moment, hein, enfin vous allez être inquiet au mois de novembre parce que tous ces changements, toutes ces avancées, eh bien vous font, vous inquiètent. Alors vous êtes encore dans votre ego, dans votre mental, je dirais, parce que regardez, les choses avancent bien, mais vous vous inquiétez, vous vous sentez seul auprès de personnes qui presque sont autour de vous, autant inquiètes de vous, mais vous êtes seul au milieu. Et vous êtes comme en train d'attendre le pire, mais justement de le provoquer dans des pensées. Là, vous êtes dans ce mental encore, méfiez-vous. Alors bien sûr, il y a des transformations, les choses avancent. Avec le 9, c'est un changement, mais on l'a vu qu'il y avait des transformations et des changements. Il ne faut pas en avoir peur, les changements et transformations seront bénéfiques. Et vous vous sentez à une fin de cycle et tout cela vous inquiète, j'ai l'impression. Alors écoutez, faites-vous confiance. Vous avez encore des choses à réaliser, hein. Bien sûr, peut-être tout ne se fera pas ce mois de novembre, mais vous avez comme un tremplin pour avancer et sortir peut-être de votre routine, de vos habitudes, de montrer ce que vous êtes, de communiquer encore une fois, je l'ai dit. Alors, pour le 7 d'étoiles, là, on vous disait de ne pas être dans l'illusion, de faire quand même attention à ce que vous faites. Alors, on va voir.
Parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Hein. Si vous êtes inquiet, là, regardez. C'est une carte d'espoir qui arrive après. Hein. Alors, il faut simplement aborder les choses de façon claire. Allez, on va voir quelle est la carte. Super, le magicien. Alors là, vous voyez, vous pouvez être rassurés parce que nous avons 2 fois le magicien. Vous êtes un magicien avec le tarot perdu de Nostradamus et un magicien avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Vous êtes prêts, on vous dit, vous avez toutes les ressources et les capacités pour les manifester. La vie est magique. Regardez que la vie est magique, que plein de choses s'ouvrent à vous, tous ces nouveaux projets, ces opportunités, ces choses à réaliser. Je ne suis pas inquiète pour vous, Sagittaire. Il suffit que vous fassiez confiance et que vous communiquiez sur vos talents, sur ce que vous voulez faire. N'oubliez pas qu'il faut vous ouvrir le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, et faire tout dans l'amour, hein, dans la communication, dans l'amour, dans l'humilité, et être dans l'humilité dans vos grandes avancées, parce qu'il va y en avoir des avancées. Et je termine en vous laissant encore ces 2 cartes magnifiques de magicien, doublement. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. J'organise 2 concours. Vous avez sous la vidéo bien les explications avec un concours des 12 000 abonnés et le concours du pouce gagnant. Je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée pour un thème